Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. À 19h30, nous irons à la rencontre d'Ibrahim, un styliste qui se démarque grâce à sa créativité exceptionnelle, la conception extraordinaire de robes avec des nattes, des cartes et des grises de ventilateurs font la renommée d'Ibrahim. Le styliste a appris le métier à l'âge de 14 ans. Faute de moyens, la couture était la seule voie pour s'assurer un avenir. Cet avenir, Ibrahim l'a aujourd'hui, puisqu'il fait partie des meilleurs stylistes de Côte d'Ivoire. De 2005 à ce jour, il a reçu plus de 70 trophées et tableaux d'honneur. Son portrait nous sera adressé ce soir par Assitan Diarra. Dans un tout autre chapitre, dans la commune d'Abobo, la seule voie d'accès au quartier d'Okui-Olympe, comme vous le voyez sur ces images, est impraticable. Les taxis y arrivent difficilement, ce qui complique le déplacement des populations. Ils parcourent plusieurs kilomètres à pied avant d'espérer en avoir. Les automobilistes pleurent leur antique bonheur. Beaucoup ont vu leur voiture se dégrader. Le constat de Justin Kwasi à 19h30. Dans le chapitre religion, les pèlerins ivoiriens sont de retour à Abidjan après donc avoir accompli le Hajj, 5e pilier de l'islam en terre d'Arabie Saoudite. Et comme le veut une certaine tradition, les fidèles, mais aussi leurs parents, accourent leur demander des bénédictions. Certains vont demander des prières pour le mariage, d'autres pour les affaires ou encore pour les études ou même tout autre problème. Mais est-ce que ces recherches de bénédictions ont un fondement dans la religion musulmane? Nous le saurons ce soir dans le reportage que nous proposent Yacouba Koulibaly et Clément Boko. Dans le chapitre du sport, la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF, la Confédération africaine de football, s'est ouverte ce matin même ici à Abidjan, au Sofitel Hôtel Ivoire. Les plus hautes instances du football africain et mondial y sont présentes. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, lui, a salué la présence des champions ivoiriens des CAN de 92 et 2015. Il a en outre affirmé que la CAN en Côte d'Ivoire sera la plus belle CAN jamais organisée sur le continent africain. Et par ailleurs, nous l'avons appris quelques instants avant ce flash, les poules pour la Coupe du Monde 2026 sont connues. La Côte d'Ivoire, notre pays, est logé dans la poule F avec le Gabon, le Kenya, la Gambie, le Burundi et les Seychelles. Hors de nos frontières, plus de 200 Burkinabés, dont des femmes et des enfants, sont arrivés dans le sud-ouest du pays après avoir été expulsés du Ghana voisin. L'information a été donnée par le gouverneur de la région, préoccupé par les informations faisant état d'expulsion de centaines de citoyens burkinabés, principalement des femmes et des enfants. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a appelé mercredi dans un communiqué le gouvernement du Ghana à mettre fin à ces expulsions qui constituent une violation du principe de non-refoulement et à garantir l'accès au territoire et l'asile aux ressortissants du Burkina Faso en quête de protection internationale. C'est peut-être bientôt la fin de la crise au Soudan. L'Égypte accueille une réunion des pays voisins du Soudan pour tenter de mettre fin à l'effusion de sang. Le Soudan qui est déchiré par une guerre pour le pouvoir entre l'armée et les paramilitaires. Le Premier ministre égyptien Abiy Ahmed est actuellement au Caire. En dépit des tensions suscitées par un vaste projet fluvial sur le Nil, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et M. Ahmed ont discuté des moyens de régler la crise au Soudan, a déclaré le porte-parole de la présidence égyptienne mercredi soir, avant une réunion plus large rassemblant les pays voisins du Soudan. Depuis le 15 avril, le chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, un proche allié de l'Égypte, est en guerre contre son ex numéro 2, le général Mohamed Hamdan Daglo, qui dirige les paramilitaires des forces de soutien rapide, communément appelées FSR. Le conflit, lui, a fait près de 3000 morts et 3 millions de déplacés et réfugiés. C'est sur cette note que nous mettons un terme à ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On développe tout ceci à 19h30. À tout de suite.